Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc assez spécial parce que c'est surprenant pour moi. En fait, normalement, j'ai deux mamies. Une mamie du côté de ma maman, qui est toujours vivante, qui va avoir 90 ans en septembre, et je l'admire puissance 4 milliards. Je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et il y a aussi ma mamie qui n'est plus de ce monde, du côté de mon père, donc qui est décédé quand j'avais 22 ans, et ça m'a fait un choc énorme. Ça m'a fait énormément de peine. C'était le premier décès en fait de ma famille ou voilà que j'ai vécu. Et voilà, c'était très douloureux. Et il s'avère que cette mamie a un frère. Et en fait, ce frère habite en Pologne. Il a eu une fille qui s'est mariée. Et ensemble, ce couple a eu deux enfants. Donc j'ai deux cousines que j'ai déjà rencontrées par le passé une fois ou deux quand j'étais très jeune, je me souviens plus trop. Et c'est des filles adorables. Et la dernière fois, donc cette personne, ce bon monsieur, m'a retrouvée sur Facebook et récemment c'était son anniversaire. Et donc je lui ai dit joyeux anniversaire, j'espère que tout va bien. Parce que lui, je crois que je ne l'ai jamais vu de ma vie, ou alors vraiment j'étais petite et encore une fois je me souviens pas. Et il a dit j'espère que tout le monde va bien. Et il a parlé un peu de mes parents et il a dit je vous aime. Donc rien que d'en parler, encore une fois, ça m'émeut parce que je trouve que dans ma famille, je ne sais pas comment ça se passe dans votre famille, dans votre environnement familial, mais il est très rare que les gens se disent je t'aime ou se montrent ou voilà, expriment des marques d'affection, que ce soit se prendre dans les bras, se faire des compliments, se dire parfois des choses gentilles, des trucs comme ça. Après, je sais que ma famille m'aime, mais on est quand même assez, comment dire, pudique par rapport à ce genre de choses. Donc le fait qu'une personne que je considère quasiment comme un inconnu, finalement, dise « je vous aime » de manière générale, donc ça inclut mes parents, ma soeur, moi. C'est même pas quelque chose que ma mamie, du côté de mon père, disait. Donc ça me donne envie vraiment de contacter ce bon monsieur qui fait partie de ma famille et de lui demander un peu comment ça s'est passé quand ils étaient petits. Je sais qu'elle a eu beaucoup de frères et sœurs, mais je connais très peu de choses sur sa vie à elle, surtout que voilà, ma mamie, elle a vécu à une période quand même difficile, où il y a eu beaucoup de pauvreté en Pologne. Là, depuis quelques années, ça commence à s'améliorer. Même, j'en avais parlé avec mon père, il y a des choses qui sont 1000 fois mieux faites là-bas, voilà, niveau qualitatif, qu'en France, où parfois ça peut être fait, c'est vrai, à la va-vite et genre, ouais, ça va peut-être casser, mais bon, voilà. Et donc voilà, et me renseigner un peu sur comment étaient leurs parents à eux, leur fratrie, comment c'était la vie, comment ils se débrouillaient. Parce que aussi, j'en ai parlé avec ma mamie du côté de ma maman. Elle me dit très régulièrement au téléphone qu'avant, les gens s'aidaient beaucoup plus, on était beaucoup moins individualistes, on s'entraidait, on se parlait beaucoup plus, on se voyait beaucoup plus. Et je pense qu'il y a eu voilà, ce sentiment de solidarité les uns envers les autres, parce qu'on savait que le voisin, on pouvait compter sur lui, que voilà, la collègue, on pouvait, s'il y avait un problème, déposer les enfants pour 1 ou 2 heures et faire ce qu'on avait à faire. Donc vraiment, je trouve ça super intéressant. Et aussi, j'ai l'impression, quand on est enfant d'immigrés, donc par exemple mes parents sont venus en France 1 an avant ma naissance, je suis née en 1990, et j'ai l'impression, à chaque fois que je rentre en Pologne ou que j'observe un petit peu les comportements des personnes en Pologne, là je généralise parce que vraiment je n'ai pas fait d'études et j'ai pas lu d'études à ce niveau-là, mais j'ai la sensation que les Polonais, les Polonaises sont des gens assez, pareil, distants. C'est pas des personnes qui vont exprimer, comme c'est le cas par exemple en Irlande ou en Nouvelle-Zélande, leur affection très facilement, très rapidement, dès qu'ils voient, je sais pas, quelqu'un qui a l'air de galérer ou être perdu ou quelque chose comme ça, ils vont direct aller vers lui, ils vont faire
chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi où tu vas, je vais essayer de faire de mon mieux pour te soutenir et tout. Les Polonais, je pense que d'abord, ils sont beaucoup dans la méfiance et ça peut, je pense, vraiment logiquement s'expliquer par rapport à l'histoire de la Pologne, tout ce qu'ils ont vécu d'hyper tragique, de catastrophique. Donc je pense que c'est normal que dans les gènes, les gens soient un petit peu... mais une fois qu'ils connaissent bien la personne et leur donnent leur confiance, c'est des gens adorables sur lesquels on peut vraiment compter. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, si c'est peut-être le cas également chez les personnes immigrées d'Italie par exemple. J'ai l'impression qu'en Espagne, pareil, ils ont beaucoup ce côté on partage, on est avec les autres, on est en communauté. Voilà, j'arrête pas de faire et ça, c'est le problème de toutes mes vidéos et ça me saoule. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc quand quelqu'un que tu connais quasi pas te dit qu'il t'aime, ça fait beaucoup, beaucoup plaisir. C'est pas très français, mais ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Aussi, si vous voulez me soutenir, m'encourager dans mon travail sur YouTube, sur Internet, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos, éventuellement à partager. Ça me soutient, ça m'aide énormément. Voilà, encore une fois, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Salut!